Béatrice, bonjour. Donc, tu es kinésithérapeute dans notre service au centre expert sclérose en plaques du CHU de Nice et tu t'es aussi impliqué dernièrement dans l'aide au sevrage tabagique. Donc c'est un sujet d'intérêt puisqu'on sait que le tabac est un facteur péjoratif dans l'évolution de la sclérose en plaques. En effet, après avoir fait le bilan des capacités physiques et fonctionnelles des patients, actuellement, je leur demande s'ils fument. Et cette question, loin d'être anodine, en fait, va me permettre de leur proposer un sevrage tabagique. Et je me suis rendu compte, en fait, que beaucoup de patients fumaient par habitude et sont prêts à s'arrêter. Donc Béatrice, finalement, quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui demandent de l'aide au sevrage? Eh bien, déjà, dès qu'ils ont eu la première réunion d'explication et l'ordonnance, aller acheter ses substituts nicotiniques, ne pas perdre de temps, hein, ne pas chercher la date où il faudrait arrêter. En cas d'entorse, de reprise ponctuelle, ne pas se décourager, mais au contraire continuer et en faire comme si de rien n'était le lendemain, hein, reprendre l'abstinence. Et en cas de réunion régulière avec des personnes qui fument, eh bien, pourquoi pas l'astuce de la pomme, où on mange une pomme pendant que les collègues fument autour. Ça permet de passer le cap. Donc finalement, le message qu'on peut essayer de faire passer, c'est de ne pas hésiter à en parler avec le neurologue ou le personnel soignant, puisque finalement, à la fois par des moyens de substitution, mais même par des petites astuces dans la vie de tous les jours, on peut arriver, quand on en a envie, à se sevrer totalement du tabac. Oui, il y a un taux de réussite qui est proche de 100%, qui juste nécessite la motivation du patient. Et puis, bon, une présence, une écoute, hein, qui va permettre justement de moduler un petit peu. Et il faut savoir qu'un patient qui fume depuis plusieurs années va mettre un certain temps à se sevrer réellement de ses envies de fumer, mais par le biais donc de substituts et également de petites astuces et de confiance en lui, il va réussir à effectivement s'arrêter de fumer. Merci.